Bonjour tout le monde. Et bien voilà, donc je vais faire une petite vidéo sur le petit sitting go que je fais. C'est un Turbo 50. 50. Alors je rappelle le principe, 5 joueurs sur 10 sont payés. Et sur PokerStar, vous avez un minimum et puis un forfait par 100 jetons. Alors pourquoi cette formule-là ce format-là, c'est simplement parce que c'est le format dans lequel je prends le plus. Vous allez me dire, il faut 50% de gain d'ITM pour que je gagne. Ben oui, c'est comme ça. Donc le but c'est de montrer un petit peu quelle est ma façon de jouer dans ce type de tournoi, le sit and go, pardon, et que vous disiez un petit peu votre avis. Alors c'est un format où les joueurs sont relativement serrés, le but étant dans les 5 premiers bien sûr, et j'avoue que moi-même je suis plus serré que d'habitude. Vous me donnerez vos commentaires après. Pour ne pas que ce fasse une trop longue vidéo, je vais faire des pauses entre chaque coup dans lequel je ne joue pas. Liste 3, je passe bien sûr. Alors, paire de roi, bien sûr, je vais la jouer. À noter qu'on est à la troisième main, il y a déjà un sortant, ce qui n'est pas courant. C'est un. Ces sit go sont relativement longs par rapport à un sit go normal, puisque tout le monde joue serré. Voilà, ici, voilà. Je fais une relance, tout le monde cache. Dame 8, je passe. Et je disais donc, les premiers niveaux sont relativement équilibrés. Il n'y a pas de gros coups qui sont sauf ici, bien sûr. Et puis à partir d'un certain niveau, on va dire le cinquième, sixième, septième, là ça commence à partir en carnaval. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est une formule turbo. Donc ça, les blindes montent assez vite. Toutes les 4-5 mains, on a une augmentation de blindes. L'avantage aussi sur ce type de sit and go, c'est qu'on croise souvent les mêmes joueurs. Alors roi 10, il y a un suiveur, donc je vais passer. Si j'étais le premier lanceur, je faisais une petite relance. Donc on croise les mêmes joueurs régulièrement, puisque dans ce type de sit and go, il y a mon roi 10. Je remonte ma main, voilà, c'est bien. Quel beau feeling. Euh, il y a peu de tournois, c'est-à-dire qu'il y a environ par niveau de buy-in, il y a deux sit and go qui se passent en même temps. Donc moi je joue une ou deux tables maximum. Et je joue entre 1,50$ et 7$. Ça va jusque 30$. Je montre juste la main précédente où un gros coup s'est passé encore. Belle petite rencontre. Alors 8 et 5 en grosse blinde. Parier. Je ne la jouerai pas. Sept et 10, je passe.
Ah, ben, une belle main en position. Roi dame parier, donc oh ben, all-in, donc on va essayer d'isoler pour ne pas être collé. Alors j'isole avec un min raise, simplement pour essayer de montrer de la force. Et voilà, PokerStar. C'était une main spécialement pour photographique. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai isolé et que on ne s'est pas mis à 2 contre 1. Le but c'était simplement de gagner le pot. Avec un deuxième, je risque d'avoir un deuxième bad beat, donc c'est déjà assez piquant. Alors un tribet avec valet 10, dépareillé, c'est pas terrible, mais bon, il faut que je rattrape des jetons. Donc on tente, hein. On va essayer de représenter l'as, mais lui aussi. Donc non, il fait pas une question, donc on lui répond. S'il me relance, bien sûr, voilà, passé. C'est un mauvais coup. Alors c'est bien parce que pour une petite vidéo ainsi, j'ai la chance de vous montrer une belle collection de poubelles. À part la paire de rois qui n'a rien rapporté, j'ai pas eu une premium, c'est bien. Enfin, il n'y a pas beaucoup de mains non plus. Donc 775, c'est pas terrible, mais rien n'est perdu. On n'est jamais qu'à 30-60. On va passer bientôt au bain supérieur, mais même pas peur. Alors petite précision, dans ce genre de sit and go, pour que ce soit rentable, il faut être dans les 2 premiers. J'explique, quand vous êtes premier avec le nombre de jetons que vous avez à accumuler, vous pouvez pratiquement tripler votre buy-in. Deuxième, plus que doublé, 2 fois et demi. En dessous, vous êtes moins du double. À moins que les autres soient vraiment très short, mais enfin la moyenne c'est comme ça. Donc ce qui veut dire que moins du double, si vous en gagnez, si vous êtes 2 fois troisième sur 3, en comptant que la troisième fois vous perdez, vous perdez de l'argent. Donc ce n'est avantageux que parce qu'on peut être premier et deuxième, avec des stacks intéressants. Ouais, j'aurais dû suivre, j'avais la cote. J'ai bien fait de pas suivre, hein. Quelle belle... Quelle ride. J'aurais fait un zéro call. Et on collectionne, on collectionne, on collectionne. L'avantage de ce genre de main, c'est que la décision est relativement facile à prendre. Alors, autre avantage, ben, je me retrouve à 10 blindes, 11 blindes, donc ça va être du push. En tout cas, moi c'est comme ça que je vois. Et si je choisis bien mon spot, ben, je vais de nouveau doubler et me retrouver dans la course. Ici, je vais pousser. Petite paire, mais j'ai une paire quand même. Et dans ce cas de figure, je pense que c'est suffisant.
Voilà, hop, on pousse et on verra. As-roi, un coin flip. Hein. Oh, ça va, c'est un coin flip génial. Allez, au revoir, merci d'être venu. C'est gentil. Voilà.